à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père, qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils, en qui nous devenons des fils. Béni soit l'Esprit, qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes.
marcherai tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 74. Oh mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Garde dans ton amour ce que tu m'as donné. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre, ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant les chines. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oh mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous les coups de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu.
Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que les sages comprennent ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Mata El Maskin, la nouvelle création de l'homme. Le chrétien qui vit par la foi et les dons de l'homme nouveau, dans l'attachement à Dieu par la prière et dans l'amour cordial et spirituel pour les autres, ne pourra encourir de jugement, car dès à présent il est compté comme étant dans le Christ Jésus et vivant avec lui la vie éternelle sous la forme d'un gage. Il a l'espérance qu'avec lui il vivra éternellement de cette vie et qu'il héritera du royaume comme fils de Dieu dans le Christ. Saint Jean ravive cette assurance lorsqu'il dit aux membres de son Église : « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de sa manifestation, celle du Christ, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque le Christ nous sera manifesté là-haut, nous lui serons semblables, en raison de ce que nous avons déjà reçu de lui dans la vie présente, car nous sommes créés à son image dans la justice et la sainteté de la vérité. Or, saint Jean explique le fait que nous lui serons semblables en disant « parce que nous le verrons tel qu'il est ». Il veut dire par là que lorsque nous le verrons devant nous, il sera en nous exactement tel qu'il est en lui-même. Il y a là une merveilleuse intuition spirituelle, source inépuisable de vigueur et de consolation.
péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. À travers la lecture que nous venons d'entendre, le prophète Michée nous invite à goûter à la tendresse, à la fidélité de Dieu, à son amour infini pour chacun. Probablement vers la fin de l'exil à Babylone, voici le prophète suppliant le Seigneur de restaurer Israël, son troupeau, de le conduire, lui, le bon berger, vers les verts pâturages de Galaad ou Bashan, comme au jour d'autrefois, de répéter à nouveau la merveille qu'il a faite en faisant sortir son peuple d'Égypte pour le conduire sur une terre où coule le lait et le miel. C'est que l'histoire sainte est jalonnée de ces cris des prophètes qui supplient Dieu pour leur peuple, s'adonnant aux idoles, se détournant du Dieu d'Israël, et ce à quoi le Seigneur répond sans se lasser par son amour, par son pardon, en réponse aux appels et à la conversion de son peuple. Et il en est de même pour nos propres histoires saintes, où face à nos infidélités, nos désertions, le Seigneur, lent à la colère et riche en miséricorde, répond par la fidélité de son amour pour sa créature qu'il a façonnée à son image et à sa ressemblance. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Faisant mémoire de l'histoire de son peuple et dans l'assurance d'être exaucé, monte alors aux lèvres du prophète la louange pour ce Dieu, pour notre Dieu, qui enlève le crime et passe sur la révolte, qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. C'est que, par essence, Dieu est amour et miséricorde, et il ne peut offrir à l'homme que ce qu'il est. L'être profond de Dieu est bien de prendre plaisir à faire grâce. Face à nos péchés, à nos révoltes, répond de nouveau la miséricorde de Dieu qui nous accueille en sa tendresse de Père si nous revenons à lui. C'est sur cette miséricorde que nous sommes invités à fonder notre foi, tout particulièrement en ce temps de carême. Malgré nos multiples chutes, notre histoire n'en est pas moins une histoire sainte
que le Seigneur vient rejoindre jour après jour, pas à pas. Accueillons alors cette invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui de revenir à lui de tout notre cœur, car il pardonne toutes nos offenses, nous guérit de toute maladie, nous couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Et s'il fallait encore nous en convaincre, faisons mémoire de l'histoire biblique, reflet des murmures, des trahisons, des infidélités du cœur de l'homme, de notre propre cœur, que le Seigneur n'a pas laissé en proie à l'adversaire, mais qu'il est venu sauver en se livrant sur la croix. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. L'amour, la miséricorde de Dieu vont jusque-là. Croyons-nous cela ? Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Aie pitié, Dieu notre Père, des personnes sans abri qui peuplent nos cités et dorment dans nos églises. Enseigne-nous à voir en eux le visage souffrant de ton Fils Jésus-Christ. Sois béni, ô notre Père, prends
Regarde, Dieu notre Père, ceux qui se lancent dans l'action politique. Donne-leur un regard éclairé et une conscience droite pour accomplir cette œuvre avec justice. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Aie pitié, Dieu notre Père, de nous tous qui te prions en ce jour. Fais revenir nos cœurs vers toi, afin que nous te servions dans la justice et la sainteté tout au long de ce carême, et puissions chanter bientôt la résurrection du Christ. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Avec les représentants des groupements de vie évangélique, avec les pères qui participent au pèlerinage des pères de famille en ce jour et qui sont venus prier avec nous, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.